J'ai reçu votre lettre et je suis venu aussitôt que j'ai pu, Ball. Merci. Et je vais t'expliquer pourquoi je t'ai écrit de venir me voir d'urgence. Il y a 20 ans environ, mon frère et moi nous sommes disputés à propos d'une femme. Il l'a épousée. Et ils se sont installés du côté de Kanagami House, dans le nord du Canada. Ils ont eu un enfant, une fille. La femme est morte. Je sais que mon frère est mort mystérieusement. Petit à petit, l'envie m'est venue de faire la connaissance de ma nièce et de savoir de quelle façon mon frère a disparu. C'est pour ça que je t'ai envoyé chercher. Oh, ne pense pas que moi je supporterai le voyage. Je ne demande qu'à vous rendre service. Eh bien, mon frère aîné s'appelait John Ball. Sa femme, elle, s'appelait Marie. Je suis presque certain que la fille aussi s'appelle Marie. Je n'ai plus qu'un espoir, c'est qu'elle accepte de venir passer à côté de moi les derniers jours qui me restent à vivre. Vois-tu, le petit, un de ces jours, c'est elle qui héritera de tout ça, la ferme des pins. Oui, c'est vrai. Allez, je ferai de mon mieux pour la retrouver. Je peux pas te demander plus. Quand penses-tu partir? Dès demain matin. Bravo. Merci, Ron. Mais tout naturel, voyons. Rodrou! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais c'est Wabi. Et toi, dis donc? Moi, je rentre chez moi, je viens de passer mes examens. Oh, félicitations. Et comment va cette vieille université? Elle est plus tranquille maintenant. Depuis ton départ, on n'a plus trouvé de vaches ni de veaux dans le dortoir. Oh, tu ne vas pas me raconter que l'on n'y songe plus qu'à l'étude. Tiens, assieds-toi. Non, tout à l'heure, Rod. Je suis en plein dans une partie de poker. Mais j'ai un tas de choses à te dire. Je reviens tout de suite. Ok. Ne joue pas ta chemise. Non, je ferai attention. Je l'ai vu sortir de la manche, celle-là. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes furieux parce que vous perdez, hein? Espèce de petit morveux, tu vas voir, Ce n'est pas moi, Rod. C'est l'un d'eux. Je les ai vus tricher, alors il a sorti son revolver. Menteur. Viens vite, Wabi. Autant pour les canards. Ah, tu n'aurais pas dû faire ça, vieux. Te voilà inculpé de complicité. N'en fais pas pour ça, Wabi. Seulement, il faut sortir d'ici avant de nous faire rattraper. Nous sommes à 1 kilomètre de Fort Minetaki. Nous y trouverons peut-être des vêtements de rechange. C'est une idée. Allons-y. Voilà et merci. On ne peut pas dire que vous soyez particulièrement bon marché. Tu viens, Wabi? Un télégramme, shérif. Probablement les types qui sont arrivés ce matin.
Justement, les voilà. Je vais aller leur dire 2 mots. Un instant à vous deux. Minute. J'ai quelque chose à vous dire. Dis donc, Wabi. C'est certainement eux. Dépêchons-nous, on va les rattraper. Il faut sauter, Wabi. C'est notre seule chance. Ils ont filé. Ils ont échappé au shérif de Fort Minetaki. Ils sont dirigés vers le nord. L'un d'eux est un sang mêlé, mais nous n'avons aucun signalement de l'autre. Préparez-vous à partir pour Fort Minetaki. Nous pouvons atteindre en quelques heures Wabinosh House en prenant par le raccourci. Nous sommes un chic type, nous y serons en sûreté. Tiens, cette cabane a l'air inhabitée. Nous pourrions y passer la nuit, plutôt. De l'or. Une carte. Ils ont dû se battre pour l'avoir. On dirait le plan d'une mine. Alors c'est ici qu'est mort John Ball. John Ball? Pourquoi t'intéresses-tu à lui? Je ne suis venu ici que pour 2 raisons. D'abord pour lui, Et ensuite? pour sa fille. Wabi, quand nous serons à Wabinosh House, nous essaierons de retrouver cette mine.
Salut, Wabi. Wabi. Félicie. Oh, ce que je peux être heureux de vous revoir. Oh, moi aussi je le suis, Wabi. Félicie, je vous présente Rod Drew, mon meilleur ami de collège. Miss Newsom. Enchanté, Miss Newsom. Enchanté, monsieur Drew. Eh bien, ça va, Wabi. Content d'être dans tout. Extrêmement, monsieur Newsom. Monsieur Newsom, je vous présente Rod Drew. Très heureux, monsieur Newsom. Enchanté. Alors vous restez avec nous un petit peu. Non, je ne pense pas. Le temps seulement de pourvoir à notre équipement. Ah. Vous repartez tout de suite? C'est que nous voudrions aller chasser le loup, alors il faudra que nous partions de bonne heure demain matin. Oui. Ah, monsieur Newsom, pourrais-je vous confier quelque chose que je crains d'emporter avec moi? Voulez-vous mettre ça dans le coffre? Mais naturellement. Benoît, mettez ce papier dans le coffre. Oui, monsieur. Félicie vous donnera tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous passerez la nuit dans les deux pièces là où si vous voulez. Merci, monsieur Newsom. Vous êtes très gentil. Si vous voulez me suivre, je vais vous conduire à vos chambres. Bonjour, le roc. Bonjour. Qu'apportes-tu encore? Une minute, vous allez voir. Encore des balles, hein? Quand l'hiver sera plus avancé, nous attaquerons Wabinosh House et réduirons Newsom à notre merci avec leurs munitions. Oui. D'ailleurs, les fourrures rentrent de plus en plus maintenant, tandis que les munitions, il ne reste presque plus rien. Mais nous sommes ne s'en doute pas. Chaque jour, je vide les boîtes et je les remets en place sur les rayons. Maintenant, j'ai une nouvelle épatante. 2 étrangers viennent d'arriver à la poste, avec une carte pour trouver de l'or. Pour trouver de l'or? Et où ça? Je ne sais pas. J'ai seulement vu le mot or marqué dessus au moment où je la mettais dans le coffre de nous sommes. Tu saurais ouvrir le coffre? Je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux attendre un peu. On va essayer. Bon, Je te donnerai 2 hommes. Vous irez dès ce soir. entendu. C'est inutile. Je n'arriverai pas à l'ouvrir. Mais Félicie, elle connaît la combinaison du coffre. Allez la chercher. Félicie! Félicie! Elle a disparu. Qui est là? C'est Uruguay. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Monsieur Newsom! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Nous avons trouvé Uruguay dans la chambre de Félicie et elle a disparu. Félicie a disparu? Ah. Encore un type à l'Europe. Je le connais bien. Ils doivent l'avoir emmené chez lui. Qui est le roc? Un contrebandier, il vit un peu plus loin en aval et nous a déjà causé bien des ennuis. Je me demande ce qu'il cherchait. Il n'y a rien de précieux ici. Même pas dans le coffre. Eh bien, mais la carte. Il faut retrouver Félicie. Allons voir ce roc. Nous pourrions y aller en canoë. Non, c'est impossible en ce moment et il n'y a pas assez d'eau. Nous y arriverons bien. Il est certain en tout cas que vous les surprendrez si vous réussissez. Eh bien, dépêchons, essayons Je toujours. m'occuperai de lui. À nous deux maintenant.
Je n'ai pas pu ouvrir le coffre. Mais Félicie, elle connaît la combinaison. Amenez-la moi tout de suite. Jules Leroc, c'est donc vous qui avez manigancé tout ça? Aussitôt que vous nous aurez indiqué la combinaison du coffre, vous serez remise en liberté. Je ne vous dirai rien du tout. Vous changerez peut-être d'avis. Tu vas prendre un fusil et faire du bruit. Attends-moi ensuite au bord de l'eau. Gardez-la. Wobby! Rattrapez-les!
rançon. Ils l'ont enlevé. Dis donc, Wobby, tu ne penses pas que Miss Newsom pourrait me donner quelques renseignements? C'est donc pour ça que vous êtes venu? Mon Dieu, je ne suis pas venu jusqu'ici pour la chasse seulement. Parce que les gens curieux ici sont assez mal vus par la plupart des habitants. Mais ce n'est pas tout à fait de la curiosité. Je suis à la recherche d'une femme, d'une jeune femme, qui doit avoir votre âge. Mais ça a l'air intéressant. De quoi s'agit-il? Il faudrait peut-être prévenir votre père que vous êtes sain et sauf. Vous avez raison, Wobby. Tu as commis une grosse gaffe en amenant cette jeune fille ici. Mais il le fallait. Elle m'avait vu. Et maintenant, je ne peux plus y retourner. Oh, nous y enverrons Marie. Ils ne la connaissent pas. Ah, mais c'est vrai. Ça, c'est une idée. Elle pourra dire qu'elle était employée à Kenagami House. Newsom la prendra pour me remplacer. Le grand étranger a placé une carte dans le coffre. Il faut te la procurer. Mais il ne faudra surtout rien lui dire. Laissez-moi faire. Je l'aurai. Je le sais bien. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous bien monsieur Newsom? Oui. Je suis Marie Lafleur de Kenagami House. J'y étais employée. J'y étais vendeuse et comptable. Je cherche du travail. Vous êtes comptable? Oui, monsieur. Eh bien, vous pouvez dire que vous tombez bien, Miss Lafleur. Si seulement vous pouviez me sortir de ce pétrin. Oh, mais ce sera très simple, monsieur. Très bien. J'ai là-haut une chambre toute prête pour vous. Merci, monsieur. Vous dites que vous vous appelez Marie, Oui, monsieur. mais je crois vous avoir entendu dire que vous veniez de Kenagami House. Y êtes-vous resté longtemps? Je ne sais pas si je dois répondre, monsieur. Oh, excusez-moi, Miss Lafleur, mais je cherche quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est possible. Qu'avez-vous, Félicie? Je ne comprends pas pourquoi Rod s'intéresse tant à cette fille. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce que vous l'aimeriez par hasard? Mais non. Vous avez bien changé vis-à-vis de moi, Félicie. Depuis l'arrivée de mon ami, je lui dois la vie, oui, mais je ne le laisserai pas vous enlever à moi. Mais Wobby, je n'aurais jamais cru que vous enfin que vous m'aimiez. Voici votre carte, jeune homme. Vous devriez prendre des précautions. La bande à l'Euroc n'abandonne pas si facilement la partie. Oh, nous saurons nous défendre. Je les surveillerai de mon côté aussi, Rod. Ils deviennent trop nombreux pour qu'on soit tranquille. J'envoie le vieux Makuki les tenir à l'œil. Alors au revoir, monsieur Newsom. Prenez garde, n'est-ce pas? Entendu. Bobby, reviens-nous bientôt. Au revoir. Hein? Au revoir, Félicie. À bientôt, Rod. Au revoir, Wobby. Au revoir. Tu as appris, raconte. Oh, il m'a simplement posé des questions. Mais il ne m'a absolument rien dit au sujet de la carte. Et ce matin, ils sont partis sur la rivière. Il est trop tard. Non, je ne crois pas qu'il soit déjà trop tard. J'ai une autre idée. Alors? Ils sont partis ce matin. Oui, je sais. Mais quelles nouvelles rapportes-tu du poste de police? Des choses très intéressantes. La police montée leur court après. Un policier a quitté Fort Nipigon ce matin pour les retrouver. Ça, c'est embêtant. Si la police les retrouve, nous n'aurons pas la carte. Il faut foncer la police.
La police. Allez, haut les mains, là. Je vous arrête. Allez devant, allez. Je vous conduis à Kanagami House. Pas par là. À droite. Mais Kenagami House, c'est au sud, voyons. Je vous dis de prendre au nord, moi. C'est encore vous, le roc, je m'en doutais. Mais tu es un malin, toi. Seulement, tu vois, je ne le suis pas beaucoup moins que toi, n'est-ce pas? Tu ne sais pas encore ce que tu risques. Attachez-les. Et mettez-les là-dedans. Tournez-vous contre le mur. Alors, c'est vous le vrai policier, hein? D'ailleurs, l'autre n'en avait pas l'air. Voilà, nous allons d'abord à Washugal, puis le mont Musquet. Tenez, là. Allez, partons. Il faut sortir d'ici. Le roc doit déjà être en chemin, lui. Ouais, avec notre plan, Rod. Non, vieux, tu te trompes. J'ai la véritable carte dans ma botte. Dis donc, tu ne le détaches pas aussi, lui. Il va nous arrêter. Je ne vais tout de même pas le laisser crever de faim. Vous ferez ce que vous voudrez, mais si vous me détachez, je serai obligé de vous arrêter. Mais tu es fou, voyons, Rod. S'il est libre, nous serons obligés de le suivre. Il n'y aura plus qu'à abandonner la mine à le roc. Dites donc, nous acceptons d'être vos prisonniers, mais vous allez venir avec nous jusqu'à ce que nous ayons découvert ce que vaut ce plan.
C'est le pic blanc là-bas. Si la carte est conforme, la mine doit se trouver sous nos pieds. Regarde, Rod. Il doit y avoir une petite fortune ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on dirait que c'est Félicie. Enfin, Wabi, Félicie est la fille de John Ball. Et tu le savais, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je savais que si tu découvrais la vérité, tu aurais voulu l'emmener. Loin de moi, mais je sais maintenant que Félicie ne m'aime pas. Eh bien, partons, veux-tu? Le roc doit s'être aperçu déjà que nous l'avons envoyé sur une fausse piste. Et rien ne l'arrêtera plus. Ce n'est pas ici. Ah, nous avons été joués. Il faut retourner en vitesse. Ils sont partis. Ils ne doivent pas être loin, en tout cas. Oui. Qu'est-ce que je vous disais? Les voilà.
Regarde. Il faut arrêter le canoë, Rod. Les chutes sont à 500 mètres. Il est gravement blessé, Wabi. Il faut le porter immédiatement à Wabinosh House. Ils nous ont eu 3 fois, mais c'est fini. Rassemble tous les hommes ici. Cette fois, c'est nous qui les aurons. Nous attaquerons Wabinosh House et nous enlèverons l'or et les fourrures. Et ils n'auront pas de munitions pour se défendre. Tiens, voilà Mukoki. Alors, Mukoki, que se passe-t-il? 25 hommes allaient faire grand palam chez le roc. Tous vont venir vite. Ah ah, ils vont probablement nous attaquer. Merci, Mukoki. Je vais préparer les armes et les munitions. Tu viens, Bobby? Attendez. Il y a un poste de police monté à Fort Nipigon. Et je vous passe la consigne d'aller l'alerter, Rod. Vas-y, allez tout de suite. Monsieur, nous sommes. Les boîtes sont toutes vides. Comment? C'est Benoît qui a fait le coup. Nous ne pourrons pas tenir longtemps. Ryan dit qu'il y a un détachement de police à Fort Nipigon. Je vais aller le prévenir. Tenez bon tant que vous pourrez. Ouais. Le Roc et ses gens ont attaqué Wabinosh House. Nous n'avons que 3 hommes ici, mais nous pourrions mobiliser tous les hommes valides. Saluez le rassemblement.
Tout le monde est prêt? Partons. Quelqu'un les aura certainement prévenus. Mais ça ne fait rien, ils ne tiendront plus longtemps. Toi, attaque les nouveaux. Moi, je tâcherai de voir Marie. Entendu, allez-y. Marie, tu alors? Et il y en a encore beaucoup. Épatant. Attends-moi ici, je vais chercher le reste. C'est ça. Pas si vite, Marie. La police, Pio, à cheval, vite!
Eh bien, Rian, nous sommes à votre disposition dès que vous serez prêt. Ce n'est plus nécessaire. Le sergent vient de m'apprendre que l'homme avec qui Wabi s'était battu n'était pas mort. Et en reprenant connaissance, il a déclaré que ce n'était pas Wabi qui avait tiré. De sorte que vous êtes libre.